Bonjour tout le monde. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'aventure. L'aventure, vous savez, la passion, l'excitation à l'idée de quelque chose de neuf, de nouveau, la réalité de ce qu'on vit à ce moment-là. L'aventure, c'est une phase de l'humain qui nous apprend à être nous-mêmes. C'est-à-dire que confronté à la dureté des événements, à l'inconnu, on se révèle petit à petit dans nos forces et nos faiblesses. L'aventure, c'est sortir de la zone de confort, trouver un véritable réconfort en cet éveil qui nous met aux aguets. C'est aussi retrouver le contact avec la réalité. C'est-à-dire que le jour où vous vous rendez compte que vous êtes sans arrêt dans votre salon en train de excusez-moi l'expression, mais de glander autour de votre réalité en vous disant est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Je me rends compte que j'adore la nature, oui, mais je suis dans mon salon. Je me rends compte que j'aime faire quelque chose que je ne fais plus, et ainsi de suite, et que vous passez 5 heures, 6 heures dans ce type de réalité-là, à continuer à percevoir quelque chose de nocif en vous finalement, dans le fait de ne pas parvenir à cette réalité. Il y a un jour où vous dites stop. J'arrête ma zone de confort, j'arrête de croire que je ne suis pas capable d'eux et je le fais. Alors il peut y avoir une grande aventure en des choses très simples, hein, comme par exemple arrêter de fumer, prendre le risque d'arrêter le chocolat. Alors là, voilà. Peut-être ça vous semble dérisoire, mais réfléchissez-y. Est-ce que vous avez eu l'impression un jour d'avoir vraiment retrouvé votre liberté parce que vous passiez votre temps à vous dire que finalement vous n'étiez pas prête à grandir parce que vous ne dépassez pas ce cap et que vous regardez ce cap sans jamais le franchir? Combien de fois votre espace personnel s'est retrouvé réduit, écrabouillé presque par votre présence parce qu'il était trop petit pour vous? Combien de fois vous vous êtes dit j'ai loupé quelque chose dans ma vie parce que j'ai pas fait le pas de chercher à rencontrer des gens alors que vous restez seul? Combien de fois vous vous êtes dit ah mince, j'ai vraiment envie de faire quelque chose, mais en même temps si je me plante, qu'est-ce qui va m'arriver? On en arrive toujours à la même chose. Il y a une véritable peur de l'éveil chez nous. Il y a une peur d'être trop fragile. Le problème c'est qu'on crée par la peur. Alors qu'est-ce qui nous amène à croire que parce qu'on va vivre une aventure, on va louper quelque chose? J'ai quelque chose à vous raconter. Une histoire d'un gamin que j'ai, qui est grand maintenant, qui a passé son temps à dire que c'était pas pour lui la vie de famille, enfin qu'il avait besoin de sortir, de voir des gens et tout ça. Sitôt qu'il a quitté le nid familial, il a recréé le même tissu. Donc dans la réalité, il fallait peut-être qu'il projette que si il adorait vivre ça pour lui, parce que tout simplement en recréant quelque chose de nouveau, il a su garder ce qu'il aimait. Alors vous savez, quand on voit que la plupart des choses, tant qu'elles ne sont pas vécues, elles restent très hypothétiques. Tant qu'elles ne sont pas testées dans notre énergie, elles restent quelque chose qui vient d'une appartenance extérieure. Là est la réelle volonté de l'homme, de pouvoir percevoir ce qu'il est réellement. La plupart du temps, on vit pour ce qu'on est. On vit pour ce qu'on aime. On prend plaisir à vivre ce qui est fait pour nous. Point. Sans contrainte matérialiste, on n'est pas plus heureux en soi si ce n'est pas notre voie. Sans réalité de perdre ce qu'on a, on ne se rend pas forcément compte de ce en quoi on tient. Alors il y a une réalité, c'est que cette remise à Z, comme on dit, cette remise à zéro, qu'on attend de l'aventure, c'est peut-être tout simplement le regard en arrière que l'on souhaite obtenir, qui va changer les choses, certes. Mais pourquoi attendre d'avoir vraiment tout perdu? Pourquoi ne pas provoquer cette aventure? Prenez un sac à dos, prenez une voiture, sortez de votre espace de confort, imaginez 5 minutes un endroit où vous n'auriez jamais été et que vous avez toujours rêvé d'obtenir. Et faites-le d'une manière que vous auriez cru impossible. Voilà. Et dites-vous, oui, je peux tenir avec 100 € par mois au Népal. J'arrête pas de me le dire, mais j'ai jamais été parce que j'ai jamais eu le courage. Ben voilà, prenez ce défi et dites-vous, est-ce que c'est vraiment faisable? Est-ce que vraiment
j'y crois? Est-ce que c'est un vrai ressenti? Ou est-ce que c'est juste quelque chose que je mets pour me leurrer, pour dire que j'aurais été mieux si j'avais? Et perpétuellement faire une réalité, c'est que j'en avais envie certes de le croire, mais que je ne l'ai pas fait. Et comprendre cette illusion que je me suis créée, de croire que c'était quelque chose de bien de le dire alors que j'ai pas envie de le vivre, ou alors, qu'est-ce que j'attends quoi? Et on va continuer sur cette lancée en parlant de cette aventure dans un monde intérieur. Quand on est persuadé qu'on a fait du Reiki depuis des années et que donc on est blindé, qu'on a tout passé, qu'on a tout prévu, qu'on repasse à notre enseignement et qu'on se retrouve complètement à l'ouest parce qu'on a l'impression qu'on n'a rien calculé du tout en réalité parce qu'on n'avait rien vu, on sait ce que ça veut dire, la réalité de l'aventure. Moi, j'ai l'impression de vivre une vraie aventure dans ma vie. Je vais vous raconter pourquoi. J'ai fait un Reiki il y a 2 semaines, qui était un Reiki qui était fait pour un stage. J'avais vraiment envie de le prétendre à ce fameux chamanisme terrestre qui m'attire énormément et pour lequel je suis guidée depuis longtemps. Et j'avais envie de faire un stage bien à la terre, un truc bien costaud, où il y a vraiment l'analyse de la guérison qu'il faut pour monter toutes les énergies qu'on a autour de nous, hein, sans problème de médiumnité, sans problème de clairvoyance, sentir toutes les énergies de l'aura et monter, quoi. Tel un espèce d'ascenseur virtuel. Alors depuis, j'ai complètement perdu mes repères. J'ai passé 10 jours dans un état complètement de volonté incroyable, de réelle descente aux enfers, des fois dans le traumatisme, pour voir un petit peu jusqu'où j'avais été dans la non-perception des choses, pour remonter des trucs complètement extraordinaires qui m'étaient complètement sortis de la tête, et retrouver des énergies de vie que j'avais perdues jusque-là. Et je me dis, c'est fou, on en apprendra tous les jours. Oui, une fois qu'on aura le respect d'accepter que oui, on apprend réellement par la lumière. Hein. Que oui, on a beau dire qu'on a tout en nous, hein, c'est pas pour autant qu'on n'aime pas ne pas regarder les choses en face. On préfère se sentir puissant et plein que de voir les failles réelles dans l'énergie qu'on a. Et je vous assure que pour moi, le Reiki a été une aventure. Hein. De la même manière que j'ai perdu toute ma maison en France, toutes les affaires que j'avais pratiquement plusieurs fois pour retrouver enfin un espace qui me plaise réellement ici, après avoir vécu en caravane, et retrouver une maison certes plus petite, certes plus modeste, mais beaucoup plus correspondante à mes réalités personnelles, j'ai vécu dans le Reiki une véritable aventure. La capacité de se remettre à jour à nouveau sur tout notre connu, hein, de manière complètement presque obsessionnelle, c'est-à-dire sans cesse accepter de se renouveler, ça a été ma plus grande aventure de l'âme. Et j'ose vous le dire, le Reiki a été vraiment dans toutes les initiations, que ce soit type lumière, type plutôt ésotérique, comme aussi bien de l'indonésien, du chamanisme, du tibétain, et ainsi de suite. Ça a été les plus grandes aventures de ma vie. Tout simplement parce que je n'y ai jamais perdu quelque chose. Et pourtant, j'ai toujours dû dépasser cette impression de devoir me mettre en danger ou dans l'inconfort. Et j'ai adoré ça. Et vous savez pourquoi j'ai adoré ça? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'être en paix. Et à chaque fois que j'ai l'impression d'être en paix et que je vois que j'avais encore mes limites, je suis super contente de les dépasser. Donc voilà, j'avais envie de partager avec vous ce qu'était pour moi l'aventure, le renouveau. On sait qu'au fond, on s'attend à beaucoup de choses dans l'existence qui ne sont pas dans le relationnel en soi. Mais quand on est capable de le vivre pour soi, on est capable de le partager avec tout le monde. C'est pour ça que je suis contente de le vivre avec vous. Voilà, ce soir je vais passer le 3e degré de ce Reiki, hein, que j'adore déjà, que j'ai préparé pour les gens qui viendront en stage chamanique avec moi. Et je suis vraiment ravie de l'offrir aux gens qui viendront, mais avant tout je serais ravie de l'avoir vécu, parce que si vous saviez le nombre d'incroyables aventures intérieures que ça nous fait vivre, d'accepter le renouvellement, hein. Comme disaient les bouddhistes, hein, il n'y a que l'impermanence des choses, la réalité de la souffrance qui existe, et ensuite la réalité qu'on peut repousser cette souffrance, et ainsi de suite. Le fait de ne pas prévoir cet attachement au monde qu'on a toujours connu, c'est vraiment la réalité de ce que je vis tous les jours, et j'y trouve vraiment mon bonheur et cet espace de sacré dont j'avais vraiment besoin dans ma vie. Voilà, je vous souhaite plein de belles aventures, qu'elles soient externes ou internes,
qu'elle soit dans le relationnel ou dans le voyage, qu'elle soit dans la lumière comme dans la générosité. Je vous souhaite plein d'aventures. Voilà, je vous embrasse.